Je peux te faire remarcher, dit le garçon. Le millionnaire rit jusqu'à ce que l'incroyable se produise. Béatrice Almeida avait depuis longtemps abandonné tout espoir. 3 ans s'étaient écoulés depuis que sa vie avait changé à jamais, et elle voyait maintenant le monde d'une perspective complètement différente. Les soirées au parc Ibirapuera étaient devenues son seul refuge contre les regards indiscrets et les réunions d'affaires qui continuaient obstinément à avoir lieu. C'est lors d'une de ces soirées qu'un garçon blond, pas plus âgé que 7 ans, s'approcha de son fauteuil roulant avec une assurance qui la surprit. « Je peux te faire remarcher », dit le garçon, en la regardant droit dans les yeux. Béatrice laissa échapper un rire amer, le même qui était devenu sa marque de fabrique ces dernières années. Des dizaines de spécialistes, de physiothérapeutes renommés et de médecins d'autres pays avaient essayé de l'aider, en vain, et maintenant un enfant apparaissait avec une promesse aussi absurde. « C'est drôle, » répondit-elle en ajustant le blazer blanc qu'elle portait toujours. « Et comment vas-tu faire ça, petit ?» Le garçon ne fut pas déconcerté par le sarcasme dans sa voix. Au lieu de cela, il tendit une petite main. « Je m'appelle Pedro, et je connais un secret. » Béatrice regarda d'un air dubitatif la main tendue. Il y avait quelque chose d'inopinément touchant dans la simplicité du geste. Hésitante, elle lui serra la main. « Quel secret ?» demanda-t-elle, malgré elle, avec une pointe de curiosité. « Un secret sur toi, » répondit Pedro avec un sérieux propre aux enfants. « Sur la raison pour laquelle tes jambes ont cessé de fonctionner. » Le cœur de Béatrice battit plus vite. Comment ce garçon pouvait-il savoir quoi que ce soit sur elle ? Ses médecins lui avaient toujours dit que sa moelle épinière avait été endommagée lors de l'accident. Mais Pedro parlait comme s'il y avait quelque chose de plus. « Écoute Pedro, je ne sais pas quel genre de blague c'est, mais tu as viré ma grand-mère il y a 4 ans, l'interrompit Béatrice. Donna Carmen Silva, une femme qui avait travaillé dans son manoir pendant près de 15 ans, connaissait chaque recoin de la maison et lui préparait son café exactement comme elle l'aimait. « Comment connais-tu ce nom ?» chuchota Béatrice, sentant une oppression dans sa poitrine. « Parce que ma grand-mère m'a tout raconté sur toi. Elle a dit qu'un jour je te rencontrerais et que j'aiderais. »« Aider à quoi ?» demanda Béatrice. Pedro esquissa un sourire doux et mystérieux. « À pouvoir pardonner. » Béatrice sentit comme si la foudre avait frappé son cœur. Pardonner. C'était un mot qu'elle avait exclu de son vocabulaire il y a de nombreuses années. Un mot qui la tourmentait les nuits solitaires. « Je n'ai besoin du pardon de personne, mentit-elle, la voix tremblante. « Tu n'as pas besoin du pardon de quelqu'un d'autre, tante Béatrice. Tu dois te pardonner à toi-même, » dit Pedro avec une telle chaleur et une telle intimité que les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des années. Pas depuis qu'elle était devenue la femme d'affaires froide et calculatrice que tout le monde craignait. « Tu ne comprends pas, garçon. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. »« Je sais, » répondit Pedro. « Grand-mère a dit que tu l'avais accusé d'avoir volé ton collier de perles. Celui-là même que tu portes maintenant. » Béatrice porta instinctivement la main à son cou, touchant les perles qu'elle n'avait pas enlevées depuis ce jour terrible. « Comment savait-il cela ?» se demanda-t-elle. « Elle a pleuré quand tu lui as crié dessus devant tous les domestiques, » continua Pedro. « Tu as dit que tu ne voulais plus la voir dans la maison. » Chaque mot était comme un poignard dans le cœur de Béatrice. Elle se souvenait parfaitement de ce jour. La colère, le sentiment de trahison, le désespoir du collier manquant. « Et devine quoi d'autre ?» continua Pedro, s'agenouillant à côté du fauteuil roulant. « Grand-mère a dit qu'elle t'avait pardonné ce même jour parce qu'elle savait que tu souffrais beaucoup à cause de l'oncle Ricardo. » Le nom de son ex-mari s'échappa des lèvres de l'enfant, la frappant à l'estomac. Ricardo, l'homme qui avait détruit sa vie, son entreprise, sa confiance en tout et en tous. Comment savait-il pour Ricardo ? Grand-mère savait tout, tante. Elle savait qu'il volait de l'argent à l'entreprise, qu'il vendait tes bijoux pour couvrir ses dettes, et elle l'a même vu prendre ton collier de perles la dernière nuit où tu as dormi à la maison. Le monde tourna autour de Béatrice. Toutes les pièces du puzzle qu'elle avait refusé d'assembler commencèrent à s'emboîter. Donna Carmen savait. Elle avait toujours su. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» demanda-t-elle. « Parce que tu ne l'as pas laissé parler. Souviens-toi, tu as dit que tu ne voulais pas entendre d'excuses vides. » Béatrice s'en souvenait très bien. Elle avait été cruelle et impitoyable. Sa douleur de la trahison de Ricardo s'était transformée en colère envers tout le monde autour d'elle. « Où est ta grand-mère maintenant ?» demanda-t-elle,
essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Pedro baissa les yeux, et pour la première fois depuis le début de la conversation, il ressembla à un véritable enfant de 7 ans. « Elle est très malade, tante. Elle n'est plus la même depuis qu'elle a quitté ta maison. Ma mère dit qu'elle meurt un peu chaque jour. » Le cœur de Béatrice se brisa en morceaux. Donna Carmen, la femme qui était comme une seconde mère pour elle, était malade par sa faute. « Pedro, je dois la voir. Peux-tu m'emmener la voir ?» Le garçon secoua la tête. « Elle ne veut pas te voir, tante. Elle dit que tu es trop heureuse avec ta vie de riche pour te souvenir d'une femme de chambre. »« Mais je ne suis pas heureuse !» s'exclama Béatrice. « Je n'ai pas été heureuse depuis des années, pas depuis qu'elle est partie de la maison. Plus rien n'avait de sens. » Pedro la regarda attentivement, comme s'il évaluait la sincérité de ses paroles. « Tu veux vraiment remarcher ? » ?»« Bien sûr que oui. Chaque jour, je rêve de remarcher. »« Alors tu dois faire quelque chose de très difficile. »« Quoi exactement ? » ?»« Tu dois te souvenir de qui tu étais avant toute cette souffrance, te souvenir de la femme que ma grand-mère aimait comme une fille. » Béatrice ferma les yeux, essayant de faire taire les souvenirs douloureux que Pedro évoquait, mais c'était impossible. Les souvenirs revinrent comme un torrent. Donna Carmen arrivant chaque jour à 6 heures avec un sourire. Donna Carmen prenant soin d'elle quand elle avait la grippe. Donna Carmen, la première à savoir qu'elle était enceinte de Julia, sa fille qui vivait aux États-Unis. « C'est ma famille, » chuchota Béatrice. « Et tu étais sa famille aussi, n'est-ce pas ?» dit Pedro. « C'est pourquoi elle ne t'a jamais haï, même après ce qui s'est passé. Mais j'ai été affreuse avec elle. Je l'ai humiliée devant tout le monde. C'est pourquoi tu dois te pardonner. Grand-mère t'a pardonné depuis longtemps. Maintenant, c'est ton tour. » Béatrice ouvrit les yeux et regarda Pedro avec désespoir. « Je ne sais pas comment faire ça, Pedro. Je ne sais pas comment me pardonner. »« Je peux t'apprendre, » dit le garçon en tendant à nouveau la main. « Mais tu dois me faire confiance. » Cette fois, Béatrice n'hésita pas. Elle saisit fermement la main de Pedro, comme si c'était une corde qui pouvait la tirer de l'abîme dans lequel elle était tombée. « Que dois-je faire ? » ?»« D'abord, tu dois venir ici, au parc, tous les jours, toujours à la même heure, à 15 heures. Pour l'instant, seulement ça. »« Oui, et tu dois me raconter une bonne histoire sur ma grand-mère tous les jours. » Pour la première fois depuis longtemps, Béatrice sourit sincèrement, et ce sourire illumina son visage. « J'ai beaucoup d'histoires à raconter. » Pedro lâcha sa main et commença à s'éloigner. « Pedro, attends !» appela Béatrice. « Comment te retrouverai-je ? Où vis-tu » Le garçon s'arrêta et se retourna. « Tu n'as pas besoin de me chercher, tante Béatrice. Je serai toujours là quand tu viendras. » Sur ces mots, il disparut parmi les arbres du parc, laissant Béatrice seule avec ses pensées et un étrange sentiment dans sa poitrine. Pour la première fois en 3 ans, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Cette nuit-là, Béatrice ne put pas dormir. Son esprit était rempli de souvenirs de Donna Carmen. Elle se souvint comment la femme de chambre faisait toujours son lit méticuleusement, plaçant de petites fleurs du jardin sur la table de chevet. Elle se souvint comment elle préparait du thé à la camomille quand Béatrice rentrait fatiguée et irritée après les réunions. Mais le souvenir le plus douloureux était celui du jour où tout a changé. Béatrice était rentrée chez elle après avoir appris les trahisons financières de Ricardo. Elle était ruinée, dévastée, et incapable de trouver son collier de perles dans le coffre à bijoux, elle a simplement explosé. Elle a accusé Donna Carmen sans même lui demander, en hurlant, en l'humiliant, en disant des choses terribles. Et le pire, c'est que, au fond d'elle, elle savait que Carmen était incapable de voler quoi que ce soit, mais elle avait besoin de quelqu'un à blâmer pour sa douleur, et la femme de chambre était là. Le lendemain, Béatrice arriva au parc, 15 minutes avant 15 heures. Son fauteuil roulant était placé exactement là où elle avait parlé avec Pedro. Elle était nerveuse, anxieuse, avec un mélange d'anticipation et de peur. Précisément à 15 heures, Pedro apparut, se promenant dans le parc. Il portait un petit sac à dos d'écolier et souriait. « Tu es venu, dit-il, sincèrement heureux. Je t'avais dit que je viendrais. » Pedro s'assit sur l'herbe à côté du fauteuil roulant et croisa les jambes. « Maintenant, raconte-moi une bonne histoire sur grand-mère. » Béatrice prit une profonde inspiration et commença. « Quand ta grand-mère est venue travailler pour nous, j'étais enceinte de Julia de 8 mois. C'était ma première grossesse et j'étais terrifiée, ne sachant rien des bébés ou de la garde d'enfants. » Pedro écouta attentivement, comme si chaque mot était un trésor. Donna Carmen a senti ma peur dès le premier jour. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Donna Béatrice, vous serez la meilleure mère du monde parce que je vous apprendrai tout ce que ma mère m'a appris quand j'ai eu des enfants. » Et elle m'a vraiment tout appris.
comment baigner un bébé, comment calmer Julia, comment faire des purées. Elle s'asseyait avec moi la nuit quand le bébé ne voulait pas arrêter de pleurer. Ricardo voyageait beaucoup, et souvent il n'y avait que Donna Carmen et moi pour s'occuper de Julia. Pedro sourit. Grand-mère disait toujours que tu étais comme la petite sœur qu'elle n'avait jamais eue. Vraiment ? Béatrice rit, surprise. Oui, elle a dit que vous faisiez des bêtises ensemble. C'est vrai, une fois nous avons décidé de changer la recette du dîner que je préparais pour Ricardo. Au lieu de saumon au four, nous avons fait du poisson pané avec des frites. Il était si perplexe qu'il m'a demandé si j'étais malade. Pourquoi as-tu fait ça ? Parce qu'il avait été impoli avec Donna Carmen la veille, et nous voulions lui jouer un tour. Pedro applaudit en riant. Grand-mère ne m'a jamais raconté cette histoire. Elle a seulement dit que vous étiez une équipe. Oui, exactement. C'est pourquoi ce que j'ai fait si mal. Pedro redevint sérieux. Tante Béatrice, as-tu essayé de bouger tes jambes aujourd'hui ? Pourquoi ? Ça ne servira à rien de toute façon. Essaie juste une fois pour moi. Béatrice regarda Pedro avec incrédulité, mais quelque chose dans ses yeux lui donna envie d'essayer. Elle ferma les yeux, se concentra et essaya de bouger ses pieds. Rien ne s'est passé, dit-elle, frustrée. D'accord, nous essaierons encore demain. Maintenant, raconte-moi une autre histoire. La semaine suivante, la routine se répétait. Béatrice venait au parc à 15h. Pedro apparaissait avec son sac à dos et elle racontait des histoires sur Donna Carmen. Chaque jour, Pedro lui demandait d'essayer lentement de bouger ses jambes. Progressivement, Béatrice remarqua que les visites du garçon changeaient quelque chose en elle. Elle commença à se lever plus tôt, à prendre davantage soin de son apparence, et même à sourire à Robson, son chauffeur et assistant. « Vous avez changé d'une certaine manière, Donna Béatrice », remarqua Robson un jour, l'aidant à sortir de la voiture. « Comment exactement ? Vous êtes devenue plus vibrante. Je ne vous avais pas vue comme ça depuis longtemps. » Robson était un homme de 30 ans qui travaillait pour elle depuis 2 ans. Il était humble, fiable et l'un des rares en qui elle avait pleinement confiance. Il avait remplacé Antonia, son précédent chauffeur, qui avait pris sa retraite peu après l'accident. « Robson, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr, Donna Béatrice. »« As-tu connu Donna Carmen ?» Robson réfléchit un instant. « Oui, elle travaillait encore ici quand j'ai commencé. Une personne très spéciale. Elle nous a toujours traités, moi et les autres employés, comme des membres de la famille. Et, si je peux me permettre, elle parlait très bien de vous, même après ce qui s'est passé. » Robson arrêta le fauteuil roulant et se tint devant Béatrice. « Puis-je être honnête ? » ?»« Tu peux. Donna Carmen n'a jamais dit de mal de vous, même le jour où elle est partie. Elle a juste dit que vous traversiez une période très difficile et qu'un jour tout deviendrait clair. Que signifie « tout deviendra clair » ? Elle a dit qu'elle connaissait la vérité sur le collier de perles, mais qu'elle n'avait rien dit, parce que vous n'étiez pas prête à l'entendre à ce moment-là. Béatrice sentit une oppression dans sa poitrine. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? » ?»« Parce que ce n'était pas ma place, Donna Béatrice, et parce qu'après l'accident, vous ne parliez plus du passé avec personne. » Ce soir-là, lorsque Pedro vint au parc, Béatrice était visiblement bouleversée. « Qu'est-ce qui s'est passé, tante ?» Le garçon demanda, remarquant immédiatement sa détresse. « Pedro, j'ai découvert que plus de gens connaissaient la vérité sur ce qui s'est passé avec ton grand-père. Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Pedro s'assit sur l'herbe et resta silencieux un instant. « Parce que tu n'étais pas prête à entendre, tante. Grand-mère a toujours dit que chaque chose a son temps. »« Mais j'aurais pu corriger l'erreur bien plus tôt. Penses-tu que ça aurait changé quelque chose ?» La question de Pedro prit Béatrice au dépourvu. « Comment ça ? Penses-tu que si j'avais su la vérité alors, j'aurais mieux géré la situation ?» Béatrice y réfléchit. Elle se souvint de ce qu'elle avait été ces jours-là après avoir appris la trahison de Ricardo, détruite, en colère, incapable de faire face à quoi que ce soit. Elle ne voulait probablement pas l'admettre. Grand-mère le savait. Elle a dit que tu devais traverser ce chemin pour devenir la personne que tu étais censée être. Quel genre de personne ? Celle qui est ici avec moi maintenant, celle qui essaie de guérir. Béatrice regarda Pedro avec admiration. Comment une fille de 7 ans pouvait-elle posséder une telle sagesse ? Pedro, puis-je te poser une question personnelle ? Tu peux. Où sont tes parents ? Le visage de Pedro s'assombrit légèrement. Mon père travaille loin d'ici. Il ne rentre à la maison que le week-end, et maman fait 3 petits boulots pour payer le traitement de grand-mère. Quel traitement ?
Elle a un problème cardiaque. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une opération, mais c'est très cher. Le cœur de Béatrice se serra. Donna Carmen était malade et avait besoin d'une opération coûteuse. Et elle avait assez d'argent pour payer 1000 de ces opérations. Pedro, combien coûte cette opération ? Je ne sais pas, tante, mais maman pleure toujours quand elle en parle. Ce soir-là, Béatrice appela Robson pour une conversation privée. Robson, j'ai besoin de ton aide, mais cela doit rester un secret. Vous pouvez compter sur moi, Donna Béatrice. Je veux que tu trouves Donna Carmen Silva, que tu saches où elle est hospitalisée et combien coûte son traitement. Robson fut surpris, mais hocha la tête. Je vais tout savoir, Donna Béatrice, et ne dites à personne, surtout pas à Pedro. Pedro, c'est une longue histoire. Promets juste que tu garderas le secret. Je promets. Le lendemain, Béatrice vint au parc avec une excitation différente. Elle avait hâte de raconter la nouvelle à Pedro, mais elle savait qu'elle devait être prudente. « Tante, tu as l'air plus heureuse aujourd'hui », remarqua Pedro en s'approchant. « Oui, et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un moyen d'aider ta grand-mère. » Pedro s'arrêta à mi-chemin et la regarda avec surprise. « Comment ? demanda-t-il. « Je ne sais pas encore exactement, mais je le découvrirai. »« Mais tante, grand-mère ne veut pas de ton aide. Elle dit toujours que tu as déjà trop fait pour notre famille. »« Trop ? Je n'ai fait que causer de la souffrance, » répondit Béatrice. « Non, grand-mère dit toujours que les 15 ans où elle a travaillé dans ta maison ont été les meilleurs de sa vie, que tu l'as traitée comme de la famille, que tu as donné une éducation à ses enfants et que tu t'es occupé de notre famille quand il le fallait. » Béatrice se souvint comment elle insistait toujours pour payer personnellement leur scolarité, comment elle leur fournissait une assurance maladie pour toute la famille, leur offrait des cadeaux de Noël et augmentait leur salaire sans qu'on le lui demande. « Alors pourquoi ne veut-elle pas me voir ? » « Parce qu'elle a de la fierté, » répondit Pedro. « Elle ne veut pas que tu la vois malade et pauvre. »« Mais je m'en fiche. Je sais, et au fond d'elle, elle le sait aussi, mais elle a peur. »« Peur de quoi ? » ?»« Peur que tu sois toujours en colère contre elle. »« Je n'ai jamais été en colère contre elle, dit Béatrice. J'étais en colère contre moi-même. » Pedro sourit. « Alors, tu dois trouver un moyen de le lui montrer. » À ce moment-là, Béatrice essaya de bouger ses jambes à nouveau et, à sa grande surprise, sentit un léger picotement dans son pied droit. « Pedro !» s'exclama-t-elle excitée. « J'ai senti quelque chose. »« Quoi ? Où ? » ?»« Dans mon pied droit. C'était juste un picotement, mais je l'ai senti. » Pedro sauta de joie. « Je le savais. Je savais que ça marcherait. »« Mais comment ? Les médecins ont dit que c'était impossible. »« Les médecins ne soignent que le corps, tante. Ils ne savent pas comment soigner le cœur. » Béatrice regarda Pedro les larmes aux yeux. « Tu dis que ma paralysie n'est pas seulement physique ? Je dis qu'un cœur blessé peut nuire à tout le corps. » Ce jour-là, Béatrice rentra chez elle avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle demanda à Robson de l'emmener au jardin, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'accident. Le jardin du manoir était bien entretenu mais sans vie. Les fleurs que Donna Carmen avait l'habitude de planter avaient disparu. Tout était beau mais artificiel. « Robson, sais-tu quel genre de fleurs Donna Carmen aimait planter ?» demanda Béatrice. « Oui, elle aimait les pétunias, les violettes et les bégonias. Elle disait toujours que ces fleurs avaient besoin de soins spéciaux pour pousser. Comment le savez-vous ? Elle a dit que certaines personnes sont comme ces fleurs. Elles ont besoin de soins et d'amour pour s'épanouir. » Béatrice sourit, imaginant Donna Carmen prononcer ces mots. « Robson, as-tu trouvé les informations que je t'ai demandées ? » ?»« Oui, Donna Béatrice. Donna Carmen est à l'hôpital São Lucas de Villa Madalena. L'opération dont elle a besoin coûte environ 80 000 reais. Seulement ça ? Pour notre famille, c'est beaucoup d'argent, mais pour vous, ce n'est rien. Robson, je veux que tu ailles à l'hôpital demain et que tu paies l'opération. Êtes-vous sûr ? Absolument. Mais à une condition. Personne ne doit savoir que l'argent vient de moi. Comment allons-nous faire cela ? Tu diras que c'est un don anonyme de quelqu'un qui ne veut pas révéler son identité, mais qui a appris la situation et a décidé d'aider. S'il demande qui c'est, tu diras que tu ne sais pas, et que tu as reçu l'argent avec des instructions pour payer l'opération. Robson y réfléchit mais accepta. Donna Béatrice, puis-je faire une suggestion ? Bien sûr. Il serait peut-être préférable que vous parliez à Donna Carmen en personne. Elle mérite de savoir que vous voulez aider. Non, Robson.
Pedro a expliqué qu'elle avait de la fierté. Si elle découvre que l'argent vient de moi, elle pourrait refuser l'opération. Je comprends. Le lendemain, Béatrice vint au parc avec une immense excitation. Elle pouvait à peine se retenir de raconter la nouvelle à Pedro, mais quand il arriva, il avait une expression triste. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. « Grand-mère s'est sentie plus mal hier soir. Maman a dit qu'elle avait failli partir. » « Que signifie partir » ? Son cœur a failli s'arrêter. Les médecins ont dit que l'opération ne pouvait pas être reportée. Béatrice poussa un soupir de soulagement intérieur, sachant que l'opération était déjà payée. « Pedro, crois-tu au miracle » ? « Oui. » « Pourquoi » ? « Parce que j'ai le sentiment que tout ira bien pour ta grand-mère. »« Comment le sais-tu » ? « Parfois on le sait, n'est-ce pas » ? Pedro sourit mais avait toujours l'air inquiet. « Tante, puis-je te demander quelque chose » ? « Bien sûr. » « Essaie de bouger tes jambes, en pensant à grand-mère. »« Qu'en dis-tu » ? Ferme les yeux et imagine-la sourire. Imagine-vous toutes les deux dans le jardin de la maison. Maintenant, essaie de bouger tes jambes. Béatrice ferma les yeux et suivit les conseils de Pedro. Elle imagina Dona Carmen s'occuper des fleurs et sourire, racontant des histoires drôles. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle pouvait bouger ses orteils. Pedro hurla, les yeux écarquillés. « J'ai pu bouger mes orteils !»« Je l'ai vu !» Pedro sauta de joie. « Tu l'as fait ! Mais comment est-ce possible ?»« Parce que tu t'es souvenu de qui tu es vraiment, tante. Tu redeviens la Béatrice que ma grand-mère connaissait. » À ce moment-là, le téléphone de Béatrice sonna. C'était Robson. « Excuse-moi, Pedro, » dit-elle en répondant. « Bonjour, Robson. »« Donna Béatrice, j'ai une nouvelle incroyable. Dis-moi. Quelqu'un a fait un don anonyme pour payer l'opération de Dona Carmen. La famille vient d'être prévenue. » Béatrice feignit la surprise. « Quelle merveilleuse nouvelle !»« Oui. Et l'opération aura lieu aujourd'hui. » Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus attendre. « Dieu merci !» Béatrice raccrocha et regarda Pedro, qui la regardait curieusement. « Quoi, Pedro ? Un miracle s'est produit. Quelqu'un a payé l'opération de ta grand-mère. » Les yeux de Pedro s'écarquillèrent. « Sérieux ? » ?»« Oui. L'opération aura lieu aujourd'hui. » Pedro pleura de joie et, sans hésiter, sauta sur les genoux de Béatrice pour la serrer dans ses bras. « Je le savais. Je savais que tu porterais chance à grand-mère. Depuis que je viens ici et que je te rencontre, tout va mieux. Grand-mère dit que tu as toujours été l'ange gardien de notre famille. » Béatrice sentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Être là, serrer ce garçon spécial dans ses bras, et savoir que Dona Carmen allait bien, la fit se sentir complète pour la première fois depuis longtemps. « Pedro, penses-tu qu'après l'opération, quand grand-mère se remettra, elle voudra me voir ?»« Je pense qu'elle a toujours voulu te voir, tante. Elle attendait juste que tu sois prête. » « Et penses-tu que je suis prête ?» Pedro recula un peu et regarda Béatrice dans les yeux. « Tu as pu bouger tes orteils. Tu as aidé grand-mère sans même le savoir. Et pour la première fois depuis que je te connais, tu souris vraiment. Je pense que tu es plus que prête. » Ce jour-là, Béatrice resta au parc beaucoup plus longtemps que d'habitude. Elle et Pedro jouèrent à raconter des histoires, devinèrent des formes dans les nuages et imaginèrent ce que serait la rencontre avec Dona Carmen. « Tante, puis-je te dire un secret ?»« Tu peux. Grand-mère a un carnet plein de lettres qu'elle t'a écrites mais qu'elle n'a jamais envoyées. »« Quelles lettres ?»« Des lettres pour s'excuser de ne pas avoir dit la vérité sur l'oncle Ricardo. Des lettres disant qu'elle te comprend et qu'elle n'est pas en colère. Des lettres racontant comment nous allons. Elle t'a vraiment écrit des lettres, beaucoup. Ma mère dit que grand-mère t'écrit une lettre chaque année pour ton anniversaire. » « Comment sait-elle quand est mon anniversaire ? » Parce qu'elle n'a jamais oublié aucune date importante de ta vie. Elle connaît ton anniversaire, l'anniversaire de Julia, le jour où vous vous êtes rencontrés. Béatrice était trop émue pour parler. Savoir que Dona Carmen gardait toutes ces dates dans son cœur, malgré tout ce qui s'était passé, était trop pour elle. « Pedro, penses-tu qu'elle m'a pardonné ? » « Je ne pense pas, je sais.
parce que quand elle parle de toi, ses yeux brillent tout comme les tiens quand tu racontes des histoires sur elle. Ce soir-là, Béatrice demanda à Robson de la conduire acheter des fleurs. Elle voulait envoyer un bouquet à l'hôpital pour souhaiter bonne chance à Donna Carmen pour l'opération. « Quelles fleurs voulez-vous » ? « Des pétunias, des violettes et des bégonias. Et mettez une carte qui dit « Juste pour que tu refleurisses » d'une amie qui ne t'a jamais oublié. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir signer » lui fut-il demandé. « Oui, je veux qu'elle comprenne qui a envoyé le cadeau. » En choisissant les fleurs, Béatrice se souvint comment Donna Carmen disait toujours que chaque fleur avait sa propre personnalité. Les pétunias étaient joyeuses et lumineuses, les violettes étaient délicates mais résilientes, et les bégonias étaient généreuses, fleurissant toute l'année avec de bons soins. Juste comme les gens, pensa Béatrice, chacun avec son individualité, mais tous ayant besoin de soins et d'amour pour s'épanouir. Le lendemain, Pedro courut au parc, criant de joie. « Tante Béatrice, l'opération a été un succès, grand-mère va bien. » Béatrice sentit un immense soulagement l'envahir. Quelle merveilleuse nouvelle! Comment va-t-elle? Elle est toujours à l'hôpital, mais le médecin a dit que son cœur battait déjà normalement. Et devine quoi d'autre? Quoi? Elle a pleuré quand elle a reçu les fleurs. Elle a dit qu'elle savait exactement qui les avait envoyées. Et elle s'est fâchée? Non, elle était heureuse. Elle a dit que c'était la preuve que tu te souciais toujours d'elle. Bien sûr que je m'en soucie. Je m'en suis toujours soucié. Alors pourquoi ne vas-tu pas lui rendre visite à l'hôpital? La question de Pedro prit Béatrice au dépourvu. C'est exactement ce qu'elle voulait, mais elle avait peur. Et si elle veut pas me voir? Et si me voir lui rappelle toutes les mauvaises choses que j'ai dites? Tante, puis-je te dire un autre secret? Tu peux. Hier, quand maman a parlé des fleurs à grand-mère, elle a demandé « Comment vit-elle? Est-elle heureuse? Et quoi? Qu'a dit ta mère ?» Maman ne savait pas quoi dire. Alors grand-mère lui a demandé de savoir comment tu vivais, si tu étais seule, si tu étais en bonne santé, si tu avais besoin d'aide. Béatrice fondit en larmes. Après tout ce qu'elle avait traversé, Donna Carmen se souciait toujours d'elle. « Pedro, penses-tu que si je vais à l'hôpital, elle voudra me parler? Je pense qu'elle l'attend depuis 3 ans. 3 ans? Depuis le jour de ton accident? Oui, grand-mère a toujours demandé aux gens s'ils savaient comment tu allais. Elle était très contrariée d'apprendre que tu ne marchais plus. Comment a-t-elle appris l'accident? Robson le lui a dit. Il connaît ma mère depuis longtemps. Béatrice fut surprise. Robson n'avait jamais mentionné connaître la famille de Donna Carmen. Robson connaît ta mère? Oui, ils sont allés à l'école ensemble quand ils étaient enfants. C'est comme ça qu'il a appris que grand-mère était malade. Une autre pièce du puzzle s'assembla dans l'esprit de Béatrice. Robson savait pour Donna Carmen depuis longtemps, mais n'avait jamais rien dit. Peut-être par respect, ou en attendant le bon moment. Pedro, penses-tu que je peux aller à l'hôpital aujourd'hui? Tu peux, mais grand-mère est encore faible après l'opération. Peut-être vaut-il mieux attendre demain. Tu as raison. Viendras-tu avec moi? Bien sûr. Grand-mère sera encore plus heureuse de me voir avec toi. Cette nuit-là, Béatrice dormit à peine. Elle était excitée, nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. Elle avait l'impression que sa vie allait changer pour toujours le lendemain. Le lendemain matin, elle se leva tôt et demanda à Robson de la conduire au salon de coiffure. Elle voulait être belle pour sa rencontre avec Donna Carmen. « Vous êtes radieuse aujourd'hui, Donna Béatrice », remarqua Robson en conduisant. « Robson, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu connaissais la famille de Donna Carmen ?» Robson soupira. « Parce que ce n'était pas ma place, Donna Béatrice. Je savais que le moment venu, tout se résoudrait. As-tu toujours su que Pedro était son petit-fils ? Je l'ai soupçonné dès la première mention de son nom. Mais je ne l'ai confirmé que lorsque j'ai découvert où Donna Carmen était hospitalisée. N'as-tu pas trouvé étrange qu'un garçon de 7 ans s'approche d'une étrangère dans le parc ? Robson sourit. Donna Béatrice, après 2 ans de travail pour vous, j'ai compris que les choses les plus importantes de la vie ressemblent souvent à des coïncidences. Mais en réalité, elles sont le destin. Croyez-vous au destin ? Oui, et je pense que ta rencontre avec Pedro n'était pas du tout une coïncidence. Béatrice y réfléchit, terminant sa coiffure. Peut-être que Robson avait raison, et que tout ce qui s'était passé faisait partie d'un grand plan. Dans l'après-midi, elle rencontra Pedro au parc. Comme toujours, il était plein d'énergie. « Prête à rendre visite à grand-mère ?»« Prête, mais je suis nerveuse. »« Pourquoi ? Et si je ne sais pas quoi dire ? Et si je pleure ?» Pedro l'interrompit,
posant sa petite main sur son épaule. « Tante, tu sais exactement quoi dire. Le cœur sait toujours. » En route pour l'hôpital, Béatrice essaya de se préparer, mais son esprit était vide. Quand ils atteignirent la chambre de Dona Carmen, elle demanda à Robson de s'arrêter devant la porte. « Pedro, peux-tu entrer d'abord et lui dire que je suis là ?»« Je peux, mais tante, tu ne devrais pas avoir peur. Grand-mère t'aime beaucoup. » Pedro entra dans la chambre et Béatrice entendit sa voix joyeuse annoncer qu'il avait amené une invitée spéciale. Puis, une voix faible mais familière. « Ma chère Béatrice !» C'était la voix de Dona Carmen, la même qui la réveillait chaque matin, racontait des histoires à Julia et fredonnait en nettoyant la maison. Pedro apparut à l'entrée avec un large sourire. « Elle veut te voir, tante !» Robson la fit entrer dans la chambre, et elle était là, Dona Carmen Silva, plus mince, les cheveux grisonnants, mais avec le même sourire aimable que toujours. Dona Carmen chuchota à Béatrice, les larmes aux yeux. « Ma chère fille. »« Mère, » répondit Carmen, tendant la main. Béatrice lui prit la main et sentit immédiatement le même réconfort qu'avant. Il semblait que 3 années de séparation n'avaient été qu'un cauchemar. « Dona Carmen, je dois vous demander pardon. J'ai été terrible avec vous. J'ai dit des choses affreuses. » Carmen lui serra la main. « Tout ça, c'est du passé, ma fille, c'est du passé. Mais je dois m'expliquer. » « Pas besoin d'explication. J'ai toujours su que tu souffrais. Je savais pour Ricardo, pour ce qu'il faisait, je l'ai vu prendre ton collier. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que tu n'étais pas prête à entendre, et parce que je savais que le moment venu, tu comprendrais tout par toi-même. » Béatrice regarda Pedro, qui était assis à côté du lit de sa grand-mère avec un sourire satisfait. « Dona Carmen, comment saviez-vous que je rencontrerais Pedro ?» Carmen sourit et caressa les cheveux de son petit-fils. « Je ne savais pas, mais je lui ai demandé de prendre soin de toi. Qu'en dis-tu ? Pedro a toujours demandé après toi. Il voulait savoir comment tu étais, quel genre de personne. Alors je lui ai tout raconté. Et un jour il a dit qu'il voulait te rencontrer. Mais comment t'a-t-il trouvé dans le parc ? C'était l'idée de Robson. » Béatrice se tourna vers Robson, qui était appuyé contre le mur de la chambre. « Robson, saviez-vous que je venais au parc tous les jours à la même heure, et que Pedro attendait avec impatience de vous rencontrer ? » « Oui, je l'ai un peu poussé à aller au parc. » « Avez-vous planifié notre rencontre ? » ?»« Pas exactement, j'ai juste créé l'opportunité, et la décision lui appartenait. » Pedro rit. « L'oncle Robson a dit que vous étiez une personne spéciale qui avait besoin d'un ami. Et si je voulais rendre grand-mère heureuse, je devais essayer d'être votre ami. » Béatrice regarda tout le monde autour d'elle et réalisa que tout ce temps elle avait été entourée d'amour, sans même le remarquer. « Dona Carmen, je dois vous avouer quelque chose. J'ai payé votre opération. » Carmen ne parut pas surprise. « Je le savais parce que les mêmes fleurs que je plantais dans votre jardin sont venues ici. Et la carte, seul vous pouviez écrire comme ça. N'êtes-vous pas en colère ? » ?»« En colère ?» Elle sourit. « Ma fille, tu m'as sauvé la vie. »« Comment pourrais-je être en colère ?» demanda Carmen. « Mais j'ai ruiné votre vie il y a 3 ans. » Carmen secoua la tête. « Tu n'as rien ruiné. Tu as protégé ton cœur du mieux que tu pouvais, qu'en dis-tu ? Quand tu m'as renvoyé, j'étais attristée, mais j'ai compris. Tu venais de découvrir que l'homme que tu aimais te trompait. Tu étais en colère contre le monde entier et il était naturel de t'en prendre à quelqu'un. Mais c'était mal. » « Mal, acquiesça Béatrice, mais c'était humain. Les gens font des erreurs quand leur cœur est brisé. » Béatrice se mit à pleurer de manière incontrôlable. Toutes ces années, elle avait porté la culpabilité et Dona Carmen l'avait pardonnée dès le premier jour. « Dona Carmen, comment pouvez-vous être si gentille ? » « Je ne suis pas gentille, ma fille, répondit-elle. J'ai juste compris que s'accrocher au ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. » Pedro s'approcha de Béatrice. « Tante, maintenant tu peux essayer de bouger tes jambes à nouveau. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que maintenant tu t'es vraiment pardonné. » Béatrice regarda Pedro, puis Dona Carmen, puis Robson. Tout le monde la regardait avec espoir et amour. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et essaya de bouger ses jambes. D'abord, elle sentit des sensations étranges, puis un léger picotement, et, à la surprise de tous, elle put plier son genou droit. « Mon Dieu !» s'exclama Carmen. « Tu l'as fait ?» ?»« Oui !» cria et rit Béatrice en même temps. « Oui, je l'ai vraiment fait. » Pedro sauta de joie.
Je le savais. Je savais que quand tu te pardonnerais, tu pourrais remarcher. Mais comment est-ce possible » Robson s'approcha. « Donna Béatrice, puis-je dire quelque chose ?»« Vous pouvez. J'ai parlé à vos médecins avant de venir ici. Ils ont dit que le dernier examen montrait que votre moelle épinière avait presque complètement récupéré. Selon eux, il n'y a plus d'obstacle physique à ce que vous marchiez. » « Comment ça ?» « Ils ont dit que votre paralysie était devenue plus psychologique que physique. Votre corps attendait que votre esprit guérisse. » Donna Carmen serra la main de Béatrice. « Ma fille, un cœur brisé peut effectivement paralyser le corps, mais un cœur guéri fait des merveilles. » Béatrice essaya de bouger ses jambes à nouveau, et cette fois elle put bouger les deux. « Donna Carmen, je veux essayer de me lever. Êtes-vous sûre ? » ?»« Oui, mais je veux le faire ici, avec vous. » Robson et Pedro aidèrent Béatrice à se lever de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient et étaient faibles après 3 ans d'immobilité, mais elle pouvait se tenir debout. « Je suis debout !» s'exclama-t-elle avec émotion. « Je suis vraiment debout. » Donna Carmen pleura dans la chambre d'hôpital. « Ma fille l'a fait, ma fille l'a fait. » Béatrice fit un pas hésitant, puis un autre. Ses jambes lui faisaient mal, mais elle pouvait marcher. Elle marcha jusqu'au lit de Donna Carmen et la serra dans ses bras. « Merci, chuchota-t-elle. Merci de ne jamais avoir abandonné. »« Je n'abandonnerai jamais, ma fille, jamais. » Pedro se joignit à l'étreinte. « Maintenant, vous deux pouvez à nouveau vous occuper du jardin ensemble. » Béatrice et Carmen rirent à travers leurs larmes. « C'est vrai, dit Béatrice. Donna Carmen, voulez-vous rentrer à la maison ? » « À la maison ? Chez toi ? Celle où tu aurais toujours dû être. » Carmen regarda Béatrice avec surprise. « Tu m'invites à retravailler pour toi ? » ?»« Non, répondit Béatrice. Je t'invite à redevenir ma famille. » Les jours suivants, la vie de Béatrice changea complètement. Donna Carmen sortit de l'hôpital et retourna au manoir, mais elle occupa désormais l'une des chambres principales, et non la chambre de bonne. Pedro commença à leur rendre visite tous les jours après l'école. Béatrice inscrivit le garçon dans une école privée et devint officiellement sa marraine. Avec l'aide de physiothérapeutes, Béatrice recouvra pleinement sa capacité de marcher en quelques semaines. Sa première marche en solo eut lieu dans le jardin du manoir, où elle et Donna Carmen plantèrent les mêmes fleurs qu'avant. « Donna Carmen, puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr, ma fille. »« Pourquoi avez-vous toujours cru que je me rétablirais ?» Carmen sourit, creusant la terre où elle venait de planter une pétunia. « Parce que je connaissais ton cœur, Béatrice, et je savais que sous toute cette douleur, il y avait encore beaucoup d'amour. Comment le saviez-vous ? Même le jour où tu m'as renvoyé et m'as crié dessus, j'ai vu des larmes dans tes yeux, et les larmes ne viennent que de ceux qui savent encore aimer. » Pedro, qui jouait dans le jardin, s'approcha d'elle. « Grand-mère, raconte à tante Béatrice les lettres. »« Quelles lettres ? » demanda Béatrice. Carmen rougit. « Ce n'est pas important. »« Grand-mère t'écrit une lettre chaque année pour ton anniversaire, lui dit Pedro. Elle a toute une boîte pleine. »« Vraiment, Donna Carmen ? » ?»« Oui, c'était ma façon de te garder près de moi, même quand nous étions éloignés. Puis-je lire les lettres ? » ?»« Si tu veux. » Ce jour-là, Carmen sortit une boîte à chaussures pleine de lettres, plus de 15. Certaines jaunies par le temps. Béatrice les lut une par une, pleurant à chaque mot. C'étaient des lettres pleines d'amour, de pardon et de nostalgie. Des lettres sur la famille, les petits-enfants et la vie. Mais surtout, elle fut touchée par la dernière, écrite quelques mois plus tôt. « Ma chère Béatrice, aujourd'hui tu as 47 ans, et je pense à toi, comme toujours. Hier, Pedro m'a demandé si tu étais heureuse, et je n'ai pas su quoi répondre. J'espère que oui. J'espère que tu as trouvé la paix que tu mérites. Ces 3 ans sans toi ont été les plus difficiles de ma vie. Non pas parce que je gardais rancune, je t'ai pardonné ce même jour, mais parce que, ma fille, mon cœur me manquait. Je sais que tu souffres, ma fille. Je sais que tu te blâmes pour ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches, tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Si jamais tu veux me retrouver, je serai toujours là. Joyeux anniversaire, ma fille, avec tout l'amour du monde, Carmen. » Quand Béatrice eut fini de lire, elle serra Donna Carmen dans ses bras et dit « Maintenant, je suis heureuse.
Enfin, je suis heureuse. » Quelques semaines plus tard, Béatrice décida de faire une surprise. Elle appela Julia aux États-Unis. « Maman, quelle surprise! Comment vas-tu? »« Julia, j'ai des nouvelles. »« Quoi? »« Je peux remarcher. » Silence à l'autre bout du fil. « Comment? Remarcher? » « C'est une longue histoire, ma fille, mais l'important est que je vais bien. Et aussi, Donna Carmen est rentrée à la maison. »« Donna Carmen? Maman, qu'est-ce qui se passe? » J'ai enfin appris à me pardonner et j'ai réalisé que la famille n'est pas seulement une question de sang. Maman, je ne comprends rien, tu ferais mieux de rentrer à la maison pour m'expliquer en personne. Julia arriva au Brésil une semaine plus tard. Voyant sa mère marcher normalement, elle serra Donna Carmen dans ses bras comme une seconde mère et rencontra Pedro. Elle comprit tout. « Maman, tu es complètement différente, dit Julia, regardant Béatrice sourire en jouant avec Pedro dans le jardin. « Comment ça, tu es légère, heureuse? Je ne t'avais pas vue comme ça depuis longtemps. » Parce que j'ai enfin compris une chose importante. Le pardon n'est pas ce que nous faisons pour les autres, c'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Béatrice, Julia, Donna Carmen, Pedro et la mère de Pedro qui fut invitée à rencontrer la famille. Pendant le dîner, Pedro posa une question. « Tante Béatrice, tes jambes te font-elles toujours mal ? » « Non, Pedro, je ne ressens plus de douleur, pas même dans mon cœur. » Béatrice sourit, regardant tout le monde à table, surtout Pedro, qui était dans son cœur. 2 mois plus tard, Béatrice prit une décision importante.